Yes YouTube, bienvenue pour cette nouvelle Minute Actu de 2020. Donc pour le mois de janvier, il y a eu pas mal de changements concernant des riders et des marques. On va parler aussi d'une nouvelle marque de BMX allemande. On va parler aussi innovation avec Eclat qui nous ont sorti quelque chose de bizarre. On va aussi parler d'une fusion entre le BMX et le VTT DH, grosso modo. Et enfin d'un gros prize money, l'un des plus gros de l'histoire de BMX. Donc voilà, c'est parti. Allez, let's go. On commence tout de suite avec Unicorn. Il y a eu deux entrées de riders dans la team Unicorn, avec notamment Maxime Dringer ainsi que Michael Carmona, si je ne me trompe pas, qui rentre officiellement chez Unicorn. Ensuite, donc pour rester en France, on va parler de Clément Carpentier, donc qui est repassé du coup chez King. Pour ceux qui ne savaient pas, il y a quelques années, Clément Carpentier était sponsorisé chez Kink. Ensuite il a roulé pour Flybikes et finalement il va revenir chez Kink pour 2020. Et enfin, pour terminer avec les Français, juste une petite info comme ça, il y a Kevin Kalkov qui arrête de rouler pour la marque aux 3 griffes vertes. Il arrête de rouler pour Monster. Bon, allez, maintenant on part aux US, on part dans le monde. Bon, vous savez probablement, Brock Redford, qui roulait pour Volume avant, et bien roule maintenant pour Sunday. Ensuite on a Harry Main qui ne roule plus pour Mafia Bike. Si vous avez vos pronostics pour son prochain sponsor ou pas, laissez ce commentaire, est là pour ça. Ensuite, petit détail, on a aussi Chris Doyle, donc c'est un vieux de la vieille, comme j'aime bien les appeler comme ça, qui n'est plus pro, donc il a quitté son sponsor, je crois que c'était, je vais pas dire de bêtises, mais Kink, mais plus du tout, il est pas plus, enfin tu m'as compris. Et enfin, pour terminer avec ces changements de sponsor, etc., on a une fille, donc Peris Benegas, je sais pas comment on dit, qui rentre chez Demolition, du coup pour tout ce qui est part, donc roue, guidon, potence, couronne, pédalier, tout ça, sauf le cadre. Voilà, et bien que du changement pour ce mois de janvier. Maintenant on va passer aux autres infos un peu plus croustillantes. Bon, on va commencer par la mauvaise nouvelle. Comme tu l'as probablement appris aussi, FBM c'est fini. Donc FBM ça faisait plus de 17 ans, voire 18 ans qu'ils étaient présents. Pourquoi ils ont arrêté, je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que ça se vendait moins, etc. Ça peut se comprendre, du moins en France. En France, un cadre FBM ça se vendait 400-500 euros. Alors que le prix moyen on est aux alentours des 300-350. Donc c'est vrai qu'ils étaient un peu plus chers. C'était fait aux USA. Aux USA, je sais pas si ça marchait plus ou moins bien, mais voilà, c'est fini pour FBM. Allez, je passe très vite sur Eclat BMX qui nous ont teasé un peu sur leur compte Insta une nouvelle jante, donc tubeless, à en croire la photo. Est-ce qu'ils vont oser franchir le pas et innover là-dessus? Et pourquoi pas à l'avenir rouler en BMX avec des pneus tubeless, bon, sachant que ça existe déjà sur le VTT et sur le vélo route, il me semble. Bon, c'est vrai que pour le VTT c'est justifié, c'est plus pratique. Sur le BMX je sais pas, à part pour ceux qui cherchent vraiment les derniers grammes. D'ailleurs je pense à la nouvelle chambre à air là, qui vaut assez cher et qui pèse 30 grammes si je me trompe pas. C'est pour supprimer les 30 grammes et avoir un peu, enfin rouler en tubeless, ouais. À quel prix aussi? Parce qu'il faut des pneus, spéciaux, à voir. Mais moi personnellement je préfère la bonne vieille chambre à air. Tu crèves, tu mets une rustine ou tu la changes tout simplement. C'est mieux. Après, peut-être pour les riders de haut niveau, peut-être que ça peut faire la diff. Mais bon, voilà. Allez, on va reparler de Colony. Décidément, j'en parle quasiment à toutes les minutes actu. Colony, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une marque australienne. Et malheureusement, l'Australie en ce moment fait pas mal d'actualité, enfin a fait, parce que maintenant il me semble que c'est calmé, dû à ces incendies. Et Colony étant une marque australienne, en fait ils ont voulu à partir de mi-janvier verser une partie de leurs bénéfices à des associations australiennes, dont j'ai noté la Croix-Rouge entre autres. Il y en a plein d'autres. Et donc la dernière fois que j'ai regardé ça, donc c'était mi-janvier, c'était rendu à 1500 $. Je vous mettrai ici combien ils sont rendus. Et voilà, je trouve ça beau quand même qu'une marque de BMX s'implique pour ce genre de cause. Voilà. Allez, juste petit aparté. Dans les précédentes minutes actu, je vous ai parlé de Bancal BMX. Et ben c'est en ligne tout simplement. Vous avez le lien dans la description.
Et puis allez checker ça. Alors on va parler d'une nouvelle marque de BMX, enfin de pièces, parce qu'ils font pas des BMX complets. Donc c'est une marque allemande qui s'appelle All In. Donc cette marque va faire notamment des cadres, des selles, des guidons et du textile, donc que ce soit t-shirt, pull et même gants pour rouler. Sachant que dans leur team il y a déjà Daniel Tunti. Donc ça va être une marque, je pense qu'on va être amené à voir peut-être sur les contests, peut-être prochainement d'ailleurs à la Simple Session. Donc ce sera le week-end prochain. Allez, parlons Cult. Cult qui nous a dévoilé ses cadres signature pour 2020, ainsi qu'un guidon et 2 pneus. Donc les 2 pneus, c'est des pneus camo Cult et Vans. Donc c'est ceux qui ont la bande de roulement identique à la semelle des Vans. On a un guidon 4 pièces et ensuite on a toute la gamme de 4 signatures. Donc il y a notamment le cadre de Jazzhawk qui était en blanc en 2019 et qui passe en 2020, une sorte de rose très clair, un peu couleur chair. Et puis après il y a toute la gamme Cult de signatures, donc Alex Kennedy, Chess Diart, etc. C'est bien chez Cult, il y a pas mal de choix, il y a pas mal de coloris. Bon, les pneus camo on aime ou on n'aime pas, hein. Voilà, Cult c'est bon. Allez, parlons un peu compétition, avec notamment ce gros contest Chimera Eastside qui a eu lieu en Chine et qui a pas mal fait parler de lui. Alors je suppose que toi comme moi tu as jamais entendu parler de ce contest, c'est normal, c'est nouveau. Et justement pour bien se faire connaître et pour faire venir des grosses pointures, et ils n'ont pas hésité à avoir un price money énorme. Donc j'ai converti en euros, donc ça fait 82 000 euros pour le premier, 16 000 euros pour le deuxième. Et si tu arrives troisième, tu gagnes 4 000 euros. Donc c'est Brandon Lupos qui a eu la chance de gagner en dollars, ça fait 90 000 $. On a Daniel Sandoval qui est arrivé deuxième, donc qui a gagné 16 000 euros. Et Logan Martin en troisième avec 4 000 euros. Mention spéciale quand même à Boyd Hilder qui nous a cassé la rétine avec ses transferts. Drop, gap, appelle ça comme tu veux. Il l'a fait en whip, il l'a fait en bar, il l'a fait en... Et aussi à Pat KC qui nous a rentré un 180 triple whip. Décidément on n'arrête pas le progrès quoi. Et voilà, ce qu'il faut surtout retenir de ce contest, c'est que c'est l'un des contests avec le plus gros price money qu'il y a eu dans l'histoire de l'MX. 90 000 euros si t'arrives premier, sachant que ton run dure 1 minute, c'est motivant pour l'événement à se faire connaître, parce que ça ramène pas mal de pros. Et les pros justement, ça les motive parce qu'ils disent ouais vas-y frère, je me donne à fond pendant 1 minute et je gagne presque 1 an de salaire, propre hein. Et on va terminer ces minutes d'actu avec une bizarrerie signée Ruben Alcantara ainsi que Garrett Byrne qui ont un projet. Donc pour l'instant ils nous ont sorti une sorte de teaser qui s'appelle Finger Crossed. Donc c'est le teaser je pense d'une série ou du moins d'une grosse vidéo. Et donc en fait Ruben a bricolé son BMX. Donc en fait il y a un modèle avec un cadre rigide, un cadre de BMX classique avec une fourche à suspension. Et il y a un deuxième modèle, il y a la fourche à suspension plus une suspension sur le cadre. Alors est-ce qu'il a fait ça pour avoir plus de confort? Est-ce qu'il a fait ça pour rouler des plus grosses bosses ou quoi que ce soit? Est-ce qu'il a fait ça pour allumer des mecs en VH? Je sais pas. Mais surtout la question qui se pose c'est est-ce que c'est un délire qui va rester un délire ou est-ce que c'est un délire qui va avec le temps s'installer, pourquoi pas avoir une nouvelle discipline dans le vélo. Et enfin voilà, c'est tout pour cette minute actu, la première minute actu 2020. J'espère que ça vous a plu, n'hésite pas à mettre ton petit pouce et surtout n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a pas mal de concours qui vont arriver par la suite, mais il faut s'abonner si vous voulez avoir des concours tout simplement. Je vous dis au mois prochain pour la prochaine minute actu. Bon ride!